Monsieur Fatou Souri. Voilà. Allez, profitez. Je pense à 1, 2, 3, 4, ils sont sur la même fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Oui, on parlait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on est une paire de fois. Désolé que tout ceci soit fait en direct. Merci. Bonjour à tous. Ce programme, c'est un briefing de ProModèle sur le développement en Haïti et comme d'habitude retransmis en direct sur Internet, mais aussi sur Radio Lumière. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue donc dans ce programme. Nous accueillons aujourd'hui le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Thomas Jacques. Nous avons avec nous également le sénateur Jean-Louis Jean-Baptiste, qui est président de la commission agriculture et environnement au Sénat, et également sur la table le chargé d'affaires politiques et des relations avec la presse de la délégation de l'Union européenne en Haïti, M. Raphaël Briganti, et Tano Bertrand de ProModèle, et un invité spécial ce matin, Christophe Farel, qui vient d'arriver, et avec toutes les autres personnalités dans le secteur qui sont présentes dans la salle. Et honneur sera rendu aujourd'hui à Compé-Philo, Anthony Pascal de Radio Téléguinée. Nous commencerons par vous demander à vous lever un moment, s'il vous plaît, pour l'hymne national qui sera interprété ce matin par un groupe de jeunes, Ricardo Joseph, Fidel Augustin et Stevenson Césaire, qui sont les champions du concours meilleur talent de Télé Éclair, qui interprètent l'hymne national.
Et ce matin, les propos d'ouverture sont assurés par M. Lemont Boutel, qui est responsable des chaînes de valeur du CPA, à qui nous disons bonjour. De quoi ouvrir? De quoi ouvrir? Ouvrir. Quoi ça arrive? Visiblement, il y a un problème de son, sonorisation. Je vous prie de nous excuser. Mesdames et messieurs, je crois que le message, on peut le reprendre après si ce problème est résolu. Et c'est le message qui nous était transmis comme d'habitude. Heureusement qu'on n'était pas forcément en direct, mais qu'il était préenregistré, donc on peut toujours bénéficier la réécoute de ce message. C'était le propos d'introduction donc de l'ouverture de M. Lemont Boutel, qui est responsable de la chaîne des valeurs du CPA à Bruxelles, en Belgique. Nous allons passer donc avec les intervenants dans la salle, et je vais appeler M. Briganti, qui est chargé des affaires publiques et des relations avec la presse de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Monsieur le sénateur, président de la Commission Agriculture et Environnement du Sénat de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Monsieur le directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale, le CPA, Monsieur Bertrand, représentant de Promodège, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs de l'Assemblée, bonjour. Alors c'est véritablement avec beaucoup de plaisir de vous retrouver aujourd'hui parmi vous pour participer au nom de l'Union européenne au 5e briefing organisé par Promodège et le CPA sur le thème important du financement de la chaîne de valeur.
Alors je suis d'autant plus heureux qu'il s'agit d'un anniversaire, puisque nous célébrons aujourd'hui la première année des briefings lancés par Provodef et le CTA en Haïti. Et il s'agit en fait d'une idée que je trouve extrêmement judicieuse et pertinente, puisqu'il s'agit de répliquer des briefings qui sont produits à Bruxelles par le CTA, financé par l'Union européenne, en partenariat avec le secrétariat ACP, donc le secrétariat Afrique, Caraïbes, Pacifique et Concorde, qui est la Confédération européenne des ONG humanitaires et de développement. Donc l'idée de répliquer ces briefings, effectivement, une initiative salutaire qui permet de réaliser des économies d'échelle en capitalisant sur un travail d'analyse qui existe dans le domaine que j'occupe, celui de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, et ensuite d'enrichir ce travail d'analyse par des briefings d'experts à l'occasion de panels comme celui d'aujourd'hui. Le développement rural et la sécurité alimentaire ont été identifiés à juste titre comme une priorité par le gouvernement haïtien dans sa stratégie de développement. Alors je saisis l'occasion pour saluer le travail extrêmement volontaire, l'action volontariste et décisive du ministre et du ministère de l'Agriculture. Il s'agit aussi d'un secteur prioritaire de la coopération entre Haïti et l'Union européenne. Sous la période de programmation précédente, c'est-à-dire le 10e FED, le 10e Fonds européen de développement qui couvrait la période entre 2008 et 2013, ce ne sont pas moins de 70 millions d'euros que l'Union européenne a alloués au secteur, c'est-à-dire près de 8% des fonds totaux que l'Union européenne a alloués à la coopération avec Haïti durant la période. Alors aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir, au nom de l'Union européenne, confirmer que cet effort, cet engagement sera prolongé à l'avenir, puisque la sécurité alimentaire figure parmi les 4 secteurs de concentration du prochain FED, du prochain Fonds européen de développement qui va couvrir la période entre 2014 et 2020. Le FED, le 11e FED, va apporter une enveloppe globale de 420 millions d'euros à la coopération avec Haïti. Donc la ventilation précise n'est pas encore arrêtée à ce jour. Nous le savons, l'amélioration de l'accès des populations les plus vulnérables à une alimentation saine et en quantité suffisante nécessite d'appuyer les mécanismes de développement rural, dont évidemment le développement des filières agricoles est une partie intégrante. Or, pour définir et affiner les politiques publiques dans le domaine qui nous occupe, il est véritablement essentiel de fournir des données factuelles précises et documentées qui soient aussi nourries par des réflexions d'experts. C'est précisément l'objet des briefings Provodef CTA, qui effectivement sont financés par l'Union européenne à Bruxelles. Et donc c'est une contribution extrêmement importante à cette dynamique globale de développement. Alors je ne vais pas être plus long, je vais simplement souhaiter un très bon anniversaire au briefing. Aujourd'hui c'est le 5e du nom et je formule le vœu qu'il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir. Et gageons aussi que la réunion d'aujourd'hui permette de mettre en lumière des pistes de réflexion, des solutions innovantes et utiles au développement de l'agriculture en Haïti pour faire de ce secteur un socle fort de la sécurité alimentaire et du développement économique général en Haïti. Je vous remercie. Alors, maintenant, nous invitons M. Tano Bertrand de Provodef, c'est pour moi, de circonstances. Monsieur le ministre de l'Agriculture, honorable sénateur de la République, étudiants, étudiantes venant de différentes universités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, représentants d'organisations communautaires,
d'organisations paysannes, auditeurs, auditrices, internautes, chers compatriotes, chers amis. Je voudrais m'associer aux différents membres de la Comodève en vue de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier pour votre déplacement. Un spécial remerciement au ministre de l'Agriculture qui a consenti de nos sacrifices pour venir présider la cérémonie d'ouverture de ce 5e briefing à l'occasion des briefings de la Comodève CTA en Haïti. Mesdames, Messieurs, il est connu depuis d'un que le développement durable doit être d'abord conçu sous forme d'initiative discutée et opérationnalisée. Aujourd'hui, ce concept devient un sujet d'actualité en Haïti. Pour y parvenir, il faut mettre l'accent sur des secteurs clés comme l'agriculture, l'environnement, la décentralisation, etc. Chaque Haïtien et chaque Haïtienne devrait poser des actes individuels ou personnels et collectifs dans ce processus de développement durable. Car faire sortir Haïti de sa pauvreté serait au bénéfice de tous et de toutes. C'est un devoir citoyen indispensable et chacun doit s'engager personnellement. Il est fondamental, face à une situation difficile, de diagnostiquer, d'identifier les obstacles, discuter, identifier des pistes de solutions durables et poser des actions concrètes. Tel est le souci de l'organisation locale, Promotion pour le développement, Comodève, qui s'engage dans le processus de développement durable en Haïti. C'est dans ce contexte qu'elle a pris l'initiative, avec le support du Centre technique de coopération agricole et rurale des pays Afrique, Pacifique, Caraïbes et de l'Union européenne, en vue de créer de l'espace de débat public trimestriel et ouvert à toutes les catégories sociales, spécialement les producteurs, pour s'attaquer à la problématique de l'agriculture haïtienne. À cet effet, Comodève, toujours avec le support du CTA, comme je viens de le souligner, a eu l'opportunité d'organiser au cours de l'année 2013 4 briefings. Ces assises ont permis à plus de 900 personnes de discuter, de faire des échanges, physiquement bien entendu, en vue de trouver des pistes de solutions vers une agriculture durable. Il est à rappeler que ces briefings ont été rendus possibles également, surtout avec le soutien du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. En général, lors du déroulement de chacun des briefings, on a mis en place, comme aujourd'hui, un stand de publication, revues et livres envoyés par le Centre technique de coopération agricole et rurale des pays ACP et UE, qui ont mis à la disposition des participants. Et actuellement, nous avons essayé de regarder qui gens nous a vulgarisé le processus de publication ça auprès de toute institution qui est impliquée dans le secteur agricole là en Haïti. C'est ça qui fait, ou après un kit participant que nous baillons matin, nous baillons un formulaire comme nous faisons habituellement pour chaque monde capable de remplir le formulaire. Ça. Il y a des gens qui ont la possibilité de remplir anglais, qui peuvent remplir le formulaire en anglais. Pour ça qui n'a pas de possibilité pour lire anglais ou bien qui est plus à l'aise dans le français, il peut remplir le formulaire en français. Bon staff de Comodève qui est déjà mobilisé, quel que soit côté dans le pays, pour côté et bulletin ou bien publication qui est liée au CTA et à d'autres institutions locales. Et que nous avons profité de l'occasion pour remercier Mme Muriel Vandrek du CTA, qui est la coordonnatrice des publications et qui a souvent et qui n'a pas aménagé et son dévouement et son bon vouloir pour nous faire trouver les publications afin de les distribuer aux participants du briefing. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, les 4 briefings ont eu pour thème respectif
Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs, le cas d'Haïti, qui s'est déroulé au parc historique de la canne à sucre le 27 février 2013. Le deuxième s'est penché sur la valorisation des produits locaux, une alternative pour la sécurité alimentaire, tenue le 2 juillet 2013 à l'hôtel Le Plaza, là où nous sommes aujourd'hui. Le troisième s'est déroulé autour du thème « Le développement de l'aquaculture et de la pêche, une opportunité économique pour Haïti », toujours à l'hôtel Le Plaza. Et enfin, le dernier qui s'est déroulé à l'université Quisqueya autour du thème « Recherche pilotée par les producteurs haïtiens pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti ». Aujourd'hui, le thème de cette 5e assise, c'est le financement des chaînes de valeur, une opportunité pour le développement économique d'Haïti. C'est le fil conducteur des échanges d'aujourd'hui. Ce briefing constitue, aux yeux des membres de la POMODEV et aux yeux des cadres qui sont impliqués dans le secteur agricole, une merveilleuse intervention d'exposer et d'échanger les meilleures pratiques, les savoirs et les instructions utiles à l'établissement de partenariats fructueux ainsi qu'à la promotion d'une agriculture durable et rentable pour les producteurs haïtiens. Mes chers amis, POMODEV, j'en ai toujours dit ça, c'est une organisation qui est engagée dans le processus de développement durable et qui voulait faire un service de proximité avec tout le monde qui est impliqué dans le secteur agricole, là, spécialement les producteurs haïtiens, les agriculteurs. La POMODEV et le CTA, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, se lancent à la recherche et à la sensibilisation en Haïti pour identifier les facteurs clés qui peuvent rendre les chaînes de valeur agricoles plus inclusives pour les pauvres, les femmes et les jeunes, et ce, tout en demeurant compétitifs. Les mouvements de fond vers une chaîne de valeur et entre les différents maillons qui la composent constituent le financement d'une chaîne de valeur. Autrement dit, il s'agit d'une partie de l'ensemble des services financiers, des produits et des services de soutien qui transitent vers et ou par le biais d'une chaîne de valeur pour répondre aux besoins et aux contraintes des acteurs impliqués dans la chaîne. Qu'il s'agisse de la nécessité de pouvoir accéder à des financements, d'assurer les ventes, de se procurer des produits, de réduire les risques et ou améliorer le rendement au sein de la chaîne. Aujourd'hui, mes chers amis, chers compatriotes, nous allons avoir deux panels. Le panel 1, dans le panel 1, on va discuter le développement et financement des chaînes de valeur agricoles, défis et perspectives. Alors que dans le panel 2, on va se pencher sur les instruments de financement des chaînes de valeur agricoles. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous annoncer un noble projet de la POMODEV qui sera réalisé en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, et ce projet s'appelle Allo Agro. Allo Agro, c'est un service de proximité POMODEV de concert avec le ministère de l'Agriculture pour le mettre au profit des producteurs haïtiens. Quel que soit le côté producteur à évoluer, paysan il y a bien possibilité pour communiquer avec POMODEV et le ministère de l'Agriculture et nous regardons pour nous voir quelle possibilité de gagner pour nous avoir une réponse appropriée. Et à bien un axe qui est centré sur la recherche parce qu'il y a des problèmes qui viennent, ça fait objet de recherche et c'est ça qui fait nous renforcer relations et coopération avec des partenaires de développement comme la FAO, l'IICA, pour nous voir comment nous pouvons faire des pistes de solutions face à des problèmes qui pourraient être posés dans le secteur agricole. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente journée et que ce briefing soit une assise riche et découverte d'échanges d'informations fructueuses et je vous demande de renforcer les échanges comme vous avez l'habitude de faire. Essayez de parler avec monde ou pas qu'on habituellement. Et c'est un objectif briefing. Si vous connaissez un monde qui sortit en province, qui est dans l'autre institution, essayez de faire échange avec lui.
Et même Jean a remercié un entrepreneur qui était là. Et à l'arrivée du ministre de l'Agriculture, il y a un échange qui est fait et nous avons joué des solutions satisfaisantes. Et nous avons dit, ministre, merci beaucoup de votre qu'il mettez entrepreneur ça en contact direct avec la personne concernée. Et c'est un objectif pour ça. Et nous vous remercions un peu, monsieur le ministre, pour ce geste que vous venez de faire en faveur de cet entrepreneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre nation. Merci beaucoup. Voilà, ça va mieux là maintenant, merci. Alors maintenant, je vais inviter le sénateur Willy Jean-Baptiste pour ce mot de circonstance. Je rappelle que le sénateur Jean-Baptiste est président de la Commission Agriculture et Environnement au Sénat de la République. Monsieur le ministre de l'Agriculture, cher monsieur Raphaël Bigandi, de la délégation de l'Union européenne, monsieur Compé-Philo, chers collègues, mesdames, messieurs, je dois avant tout vous confier qu'à chaque fois que l'occasion m'est donnée de prendre la parole ou de participer dans un forum comme le briefing sur le développement en Haïti, je mesure une nouvelle fois la place occupée par notre agriculture dans le développement économique de notre pays. Chers amis de la moderne et du CTA, cette belle initiative qui consiste à organiser des briefings en Haïti prouve que vous avez et vous êtes en train de justifier votre bon vouloir et votre dévouement en vue d'une Haïti florissante, car cet espace de dialogue pourra déboucher sur de nouvelles perspectives de développement. J'ai lu avec attention les différents rapports de ces assises, particulièrement celui du briefing numéro 2, qui a eu pour thème valorisation des produits locaux, une alternative pour la sécurité alimentaire en Haïti. C'est vraiment formidable et je vous encourage à rester sur cette même lancée. Je serai toujours de votre côté ou dans cette grande lutte en vue de trouver des solutions à la problématique du système de production national. C'est avec une grande satisfaction que je vous retrouve tous ici, dans la salle de conférence de 13 de l'Plaza Hotel, pour discuter et débattre de ces sujets fondamentaux autour du thème le financement des chaînes de valeur, une opportunité pour le développement économique d'Haïti. Les questions liées au secteur agricole sont au cœur de l'actualité au sein du Sénat haïtien. Des projets de loi ou des propositions de loi pour l'accès à la production, au financement, à la commercialisation, au statut d'agriculteur suscitent beaucoup de réactions parmi les élus au Sénat. Plusieurs propositions de loi sont déjà programmées dans l'agenda législatif de l'année en cours. Entre autres, la loi sur la structuration du Conseil national de la sécurité alimentaire, CNSA, la loi sur la sécurité sociale de l'agriculteur. Il faut s'en réjouir. Concernant la pétition sur la refonte des structures agraires et sur le statut du paysan haïtien, je partage la position de la Promodev et des collègues qui prônent la modernisation de la paysannerie haïtienne. Je vais faire le suivi de cet important dossier. La coopération intercommunale qui se développe sous différentes formes devrait notamment permettre de faciliter le traitement des cas complexes
de mettre en commun les moyens et les ressources nécessaires à de telles opérations. L'établissement de documents scientifiques de qualité revêt une importance primordiale. La logique actuelle de la décentralisation invite à ne pas faire l'économie de ces réflexions. L'État doit accompagner et encourager cette prise de conscience. Cela passe par exemple par le renforcement des moyens mis à la disposition des collectivités territoriales et du ministère de l'Agriculture pour réaliser des plans d'action de qualité et opérationnels. Je tenais à vous remercier, Monsieur le secrétaire général de la Pomodève, et votre équipe pour votre engagement et pour la grande qualité du travail que vous avez accompli depuis toutes ces années en faveur de la paysannerie haïtienne. Par mon organe, la Commission de l'agriculture au Sénat est et sera toujours à votre disposition. Merci au ministre de l'Agriculture qui nous accompagne dans cette démarche. Merci à toutes et à tous très chaleureusement pour votre présence ici aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée d'échange et de partage. Merci encore. Merci, Monsieur le Sénateur. Nous allons annoncer le ministre de l'Agriculture pour le discours d'ouverture de ce 5e briefing. Je prendrai le temps rapidement de vous annoncer, de vous rappeler que le programme Allo Agro est prévu pour être lancé le 12 mars prochain sur les zones de Radio Lumière 97.7 FM, également sur le site web radiolumière.org. Maintenant, j'invite le ministre de l'Agriculture, M. Thomas Jacques, pour le discours d'ouverture de ce 5e briefing. Monsieur le Président de la Commission Agriculture et d'Environnement au Sénat de la République, Monsieur le chargé des affaires politiques et des relations avec la presse de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le secrétaire général de la Pomodève, mon ami, mon père Philo, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations paysannes, Mesdames, Messieurs les étudiants, Mesdames, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour le briefing numéro 5 sur le développement en Haïti autour du thème « Le financement des chaînes de valeur, une opportunité pour le développement économique d'Haïti ». Une initiative de la Pomodève en lien avec les briefings organisés par le CTA à Bruxelles en partenariat avec la Commission européenne. À l'occasion du premier anniversaire du briefing sur le développement en Haïti, je voudrais saluer et remercier la Pomodève et le CTA pour cet espace de dialogue trimestriel mis en place au profit des acteurs du secteur agricole en vue de contribuer aux efforts du gouvernement de la République d'Haïti et de la société civile vers une agriculture durable et de richesse. Chers amis, si la modernisation de l'agriculture haïtienne doit beaucoup à la mobilisation du mouvement professionnel et du financement des chaînes de valeur, comme à l'effort collectif consenti à travers les politiques publiques et nationales du gouvernement, cette modernisation doit être aussi le résultat d'un développement considérable de la recherche axée sur la sécurité alimentaire. D'où le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Agriculture, se penche sur des signes de qualité avec une vision claire. Les signes de qualité sont à la croisée de deux objectifs majeurs de la politique
que je conduis pour l'agriculture avec le soutien du président de la République et du Premier ministre. Ils ont pleinement leur place dans la politique de l'alimentation que je défends. Ils contribuent au développement d'une agriculture durable, respectueuse des hommes et des femmes et de l'environnement. Jamais il n'y a eu autant d'avancées en une si courte période sur des sujets qui concernent l'agriculture et le développement rural sur la base de constats partagés. Le plan de relance agricole a été élaboré et est en train d'être appliqué. Un document sur la réforme du secteur agricole a été élaboré et un plan d'action pour l'exécution de cette réforme est en cours. Un document sur la politique de recherche agricole a été élaboré, sans parler des politiques publiques sur la révision tarifaire, des avant-projets de loi sur le statut de l'exploitant agricole, sur le crédit et les assurances agricoles, sont autant d'exemples de travaux qui sont en cours au ministère de l'Agriculture. Probablement cette année, nous aurons à créer des directions comme la direction de l'innovation au ministère de l'Agriculture, des services comme la promotion à l'investissement, sont autant d'actes importants pour relancer le secteur agricole. Je sais qu'il reste beaucoup d'étapes décisives à venir dans les prochains mois pour faire évoluer le dispositif dans son ensemble et continuer à conforter la place de l'entreprise agricole au cœur du système de production nationale. Mesdames, Messieurs, je sais bien que les choix ambitieux ne sont pas des choix faciles. Mais dans ces circonstances, je ne doute pas de pouvoir compter sur vous en vue de satisfaire les besoins de la population haïtienne. En somme, je retiens de ce briefing d'objectifs qu'il intègre la nouvelle dimension de notre agriculture citoyenne, en prenant en compte la communication et la vulgarisation agricole. Enfin, je demande à la Promodev et au CTA de poursuivre la dynamique de collaboration que vous avez su renforcer avec les organisations paysannes pour poursuivre l'élaboration des schémas d'échange et de partage de connaissances. Je vous remercie. Bon travail. Que Dieu bénisse Haïti. Merci. Le 5e briefing du Promodev et de la CTA rend hommage aujourd'hui à un grand journaliste haïtien, grand défenseur aussi de la paysannerie haïtienne, Anthony Pascal, dont on oublie le nom au profit de Compé Philo. Je ne sais pas où ce nom lui vient d'ailleurs. Compé Philo, Anthony Pascal, on va voir le rapport tout de suite, mais il le dira. Et avec invité d'honneur spécial, Christophe Farret, donc venez donc avec Talo Bertrand pour la remise de cette plaque honneur émérite à Anthony Pascal Compé Philo. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers compatriotes, j'aimerais vous dire tout à l'heure, l'objectif briefing nous réalisé en Haïti, c'est faciliter des liens entre tous les acteurs qui sont impliqués dans le secteur agricole en Haïti. Mais nous voulons aussi valoriser les ressources en Haïti. Non seulement les ressources naturelles, mais les ressources humaines. Et si je ne me trompe pas, nous sommes nous avons gradué, nous avons choisi par une promotion, nous dit Haïti a un pile de ressources. Mais malheureusement, parfois, les ressources sont sous-utilisées, ou bien sont mal utilisées,
ou bien pas reconnaître si ressources sont après produit. Nous-mêmes, dans le modèle, nous pensons que les gens qui font travail dans la société, ils vont pour nous dire merci. Même si nous n'avons pas d'argent pour nous dire, mais parfois, merci à nous dire un peu de bagaille. Et c'est la raison ça qui fait notre événement un nouveau point dans le contexte de réalisation de briefing en Haïti, côté nous voulons honorer les gens qui a fait un travail sérieux, qui a utile à la société. Si je ne me trompe pas, nous avons un peu de monde famille qui ne pas même connaître bien, longtemps qui qu'on dit bon, les qu'on ne parle d'économie, ils ne vont pas comprendre. Mais avec une petite émission qui a commencé, qui est une grande émission, qui était très simple pour tout le monde, mais qui parle de une institution, magazine d'économie, si je ne me trompe pas, et que tout le monde dit, depuis que nous avons parlé, tout le monde comprend. Et actuellement, tout le monde qui a aimé aller dans l'école virtuelle, ça, nous considérer, c'est que les samedis après-midi, ou bien sous rater, ou reprendre les dimanches, et puis il y a un peu de bagaille pour capable de joindre comme instruction et comme information pertinente pour capable prendre des décisions vraiment objectives. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, nous avons désigné, choisi M. Kessner Farel, qui se passe de présentation, et m'a attiré l'attention, non, par contre, si on le rapport briefing qui était fait le 26 septembre, côté M. Kessner Farel qui parlé sur les chaînes de valeur. Et que, une phrase fondamentale, il était dit, et qui était fait objet en plus d'échange, et en particulier avec le directeur de cabinet du secrétaire d'État à la sécurité, à la relance agricole, qui est parmi nous. Et côté, c'était ça qui fait un gros objet de débat, et que, en plus, nous sommes satisfaits. Moi-même, personnellement, son phrase, moi-même, même voici M. Kessner Farel, songez pour faire ça. Vous dites que l'agriculture est tellement importante, ça le dit encore qui est là. Qui est là? L'agriculture est tellement importante, on ne peut pas. Vous songez, je parle. On ne peut pas quitter là. Eh bien, ce que nous-mêmes nous avons toujours dit, il faut que nous gardions pour nous qui j'ai impliqué tout professionnel, économiste, sociologue et tout l'autre corps de métier pour nous qui nous mettre ensemble, créer une synergie pour nous qui nous jouer un développement ou bien renforcer le développement économique en Haïti. Et ça fait mon grand plaisir aujourd'hui pour nous gagner ensemble avec nous M. Kessner Farel. Parce que depuis que je dis Kessner Farel, ça veut dire un gros bagage et un pile haïtien et nous avons dit c'est un patrimoine que nous gagnons. Et c'est ça qui fait. Et nous avons aimé et relayer. Il y a un monde probablement qui peut faire échanger à Kessner Farel, qui a pu et tout. Parce que les pour chronique économique, comment vous appelez ça? Tous les matins dans les jours. À Métropole. Oui, économique, voilà. C'est que l'animateur du jour, c'est lui qui appelle, qui présente et M. Farel pour dire on aura la rubrique économique dans quelques minutes, dans quelques instants. Eh bien, je cède la place au maître de cérémonie, qui est l'ancien animateur, l'ancien présentateur de journal, de Radio Métropole, le directeur général de la SPL. Parce que monsieur Clarence Renoir a supposé qu'il a dit quelque chose de tout à fait. Je ne sais pas connaître, mais on peut faire appel avec lui. Ça qui est bizarre, ça fait oublier si nous ne parler dans la radio. Ça fait quand même quelques temps dans la radio Métropole et effectivement, dès qu'on présente Kessner Farel. Oui, en 91, j'ai commencé dans la radio Métropole, effectivement, on a présenté Kessner Farel chaque matin. Donc, mesdames, messieurs, je vous présente Kessner Farel. Alors, l'autre chapeau Kessner vient que, en plus, le monde remet tout, malheureusement, que le pas porter chapeau ça encore, c'est chapeau chroniqueur sportif. Que tout le monde remet chaque soir dans la télévision, dans la radio, dans la télévision, mais malheureusement, monsieur, on peut quitter casquette à ce côté pour rester seulement dans l'économie. Alors, Kessner, je vous passe le micro. Je ne vais pas dire rien long, je ne suis pas journaliste, pour faire parler de la radio, c'est monsieur ça qui introduit moi. Et je me dis qu'on fait faute. Pas grand chose à dire, et c'est parler là de l'agriculture est important pour nous quitter le même agronome, maintenir ça. L'économie est très importante pour nous quitter le même économiste. Le cas pour nous. Donc c'est pour vous dire que le transversal, il y a dans l'autre. On n'est pas capable de comprendre que le fait que c'est économiste, nous ne pouvons pas parler de ça. L'agriculture c'est un bagage, quand on dit nègre Damien. Et Damien, parler pour ne pas rentrer dans la parole Damien. Mais moi, je ne parle pas Damien, et moi, je suis choqué Damien tout.
c'est pour qu'à faire effort pour capable de développer en quelque sorte. Donc, on va faire rien à l'agriculture, tout simplement, faire comprendre que l'agriculture a forcé pour tout secteur d'une entrée dans l'autre, qu'on a fait développement, et cette démonstration que nous avons fait tout à l'heure, juste montrer l'importance que l'agriculture a pour l'économie et pour l'économie du pays, comment pour moderniser. Humblement, comme le compagnie l'a dit, je dis comme, je dis merci beaucoup, merci pour modèle. Je pense que c'est une étape importante et si vous voulez, monsieur le ministre, je vais faire un honneur, vous avez venu présenter en plaque, honneur et mérite, et vous avez pour nous, vous avez remettre à Compéphilo, parce qu'on est un premier partenaire dans le pays, c'est le ministère de l'Agriculture. Tout ce que nous faisons, c'est en appui au ministère de l'Agriculture. Merci. Avant de permettre que nous saluions, il y a deux mondes qui sont dans la salle là. C'est M. Paul-Antoine Bien-Aimé. Bonjour. Et puis, vos amis, c'est M. Bernard Edea. A-t-il Bernard, vous saisissez? Parce que c'est tout le temps qui qu'on a choqué, elle a discuté avec nous. Ma agronome, sociologue, et ce n'est pas de bataille qu'on a fait pour la faire taire. Donc, merci. Et tout à l'heure, nous voyons que nous avons parlé de Compéphilo et son monument, moi, lié, parce que depuis une petite, nous avons suivi. Et je vous dis, il y a une rentrée plus fort. Et on m'a qui dit, puis rouillé, puis coupé. Donc, je dis avec sagesse, la bonne trajectoire, la bonne lumière. Et c'est dans ce sens que nous comptons ce matin pour moi lire. Plaque ça. Ah! Où t'es dit, mon philo? Bon, moi, qu'est-ce que c'est un panel, nous sommes contents pour régler à deux, mais on a réglé lui. Mais vous savez que c'est un cours de le saut d'île. Et pendant que je fais agronomie, il y en a qui étaient vraiment intéressés, c'était l'économie agricole. Et il y en a un professeur que je gagné, qui s'appelle Christian Farel. Donc c'est vraiment mon élève qui a remis un professeur en plaque d'honneur. Alors je lis pour vous, prix de l'économiste. Monsieur Avarou. Prix de l'économiste, engagé dans le processus de développement durable en Haïti, décerné à M. Kistner Farel pour son dévouement et ses réalisations dans la campagne d'éducation et d'information liée à l'économie en Haïti. Kistner Farel. Bon, chaque 7 h du soir, il y a un peu de monde qui brille si vous avez un rendez-vous aux amis. Il faut aller dans le Carrefour. Par contre, ça, on va le faire dans le Carrefour, mais tout le monde qui a un rendez-vous à Carrefour. Compéphilo, j'ai mon fils de 2 ans, 6 mois. Depuis que je m'arrête la caille là, je suis toujours entré vers 6h30. Et depuis que je ne sais pas quoi dans la télévision, il tout dit que Compéphilo. C'est une question que je ne peux pas comprendre, qui je me suis approprié la Compéphilo comme ça. Sans même Compéphilo beaucoup. Et je pense que Compéphilo fait un pile travail dans le pays. Et en pile, monde apprécie ça. Et dans l'objectif briefing, nous avons toujours dit qu'on a essayé de regrouper 5 acteurs. C'est le ministère de l'Agriculture, les partenaires au développement, les professionnels, comme M. Farel dit, nous allons dire agronomes seulement, tous les professionnels qui sont impliqués dans le secteur agricole là. Et nous allons voir ça tout à l'heure dans le premier panel là. Il y a des gens qui parlent qui ont fait une belle présentation. Et nous, tout
les représentants d'organisations de producteurs. Et nous, les journalistes qui l'ont pour faire relais pour nous pour transmettre l'information. Et c'est ça qui fait nous avons décidé de désigner M. Anthony Pascal, en plus de pas connaître son vrai nom, qui est le fils d'un couple de 12 enfants à la manière de Jésus. J'ai choisi 12 disciples. Et il dit qu'il y a 11 garçons seuls qui mourent. Et c'est ça qui fait me penser que honneur pour me demander, Monsieur le ministre, Excellence Agronome Jacques Thomas Jacques, bien entendu. Thomas Jacques. Yeah. Parce que c'est Jacques qui a les deux, n'est-ce pas? Pour le capable de présenter et remettre plaque honneur et mérite ça à Couperfilo. Merci. Merci Thélo. Il faut dire que plaque sac pour le moins pour me remettre et je demande à l'exécutif et au législatif de se mettre ensemble. Amour pour ce pays. Pour l'amour de ce pays. Et que l'exécutif et le législatif se mettent ensemble pour mettre cette plaque à Couperfilo. Les autres suivent. Sont une coïncidence et ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, et sénateur Willy, campé encore une fois, parce que nous avons commencé tout petit, mais qu'on a nous pour gros, nous toujours bien à côté de l'autre, et nous devons honneur ça. Et franchement, c'est avec joie, parce que moi, songe même dans Christophe, tout petit, parce qu'on a des pour étudier, et pour pitié, bon, c'est une mission, pas pour eux, et Couperfilo son modèle, et surtout, ça, moi, maintenant, Couperfilo, c'est jargon. Jargon, tout le monde comprend, surtout le paysan. Donc, c'est plaisir, avec plaisir, pour me présenter et pour me dire d'abord plaque ça et que nous avons responsabilité pour passer la prix des journalistes engagés dans la communication et la vulgarisation décerné à M. Anthony Pascal dit Couperfilo pour son courage et sa lutte en vue de valoriser les communautés rurales en Haïti. Merci. Bon, excusez-moi du ministre, hein, Rio. Ça va dire un peu. Allô, Agua a commencé. Puisque Agronome c'est les miens. Il dit, nous sommes producteurs, comme ça, un problème. Il y a arrêté camion avec un paquet de poule, et puis il a déchargé le camion en bas, Montgabou. On dit, demain, on va faire la ville là-dedans. Agronome Marseille là, et puis c'est pendant le ministre qui a rentré, et puis parole là, parler. Donc, ça a marché. Ça veut dire qu'il a commencé à résoudre le problème là, pour que le producteur ne pas sentir lésé, pas sentir le problème. Ça veut dire que l'Assemblée, ça, pour mon modèle va faire travail. Deuxième bail, c'est que moi, agronome, pasteur GI qui est là, c'est moi qui ai invité le tout, parce que nous avons fouillé puis dans plusieurs côtés dans le pays. Il semble que l'État, pour dire rien ensemble avec
nous faisons des marches, nous-mêmes, agronome Talo, pour nous qui ça nous a fait. Heureusement, le ministre là, il a souhaité que pasteur GI qui là, la délégation Water for Life là, eh bien, il y a qui ça a dit entre eux, parce que c'est une équipe qui travaille sérieusement. C'est une ONG qui travaille tout le monde dans le pays d'Haïti. Il faut bailler de l'eau, parce que de l'eau c'est la vie, et son bail qui marché. Là, on a parlé d'agriculture. Moi, il faut m'inviter, monsieur, il faut m'inviter agronome Marseille. Moi-même, lever nous 12. Qui vient le lever nous? C'est difficile. Par exemple, agronome Joe Félix est en face à la carrière. C'est la famille qui qu'on a pour manger pour nous. Mais moi-même, chaque fois elle sortit, au diable, sont malheureuses. Maman, nous tous, ils sont sortis là passer dans le bicentenaire. Si mon petit patate sous tête, ils sont achetés, eh bien, là, ils passent dans la cité de l'Éternel, là. Ils ramassent depuis ces coupiers qui levaient dans la RAGÉA, qui levaient sous bicentenaire. Là, ça, bicentenaire, pas de quoi comme ça. Eh bien, c'est ça qui est levé, nous, dans le mango, dans le coupier. Tellement qu'on coupier à bien. Ça fait 2 ans, mal aux États-Unis. Et puis, maman était là. Il mourit en octobre, là, tout passé là. Puis, même quand nous petits soeurs, qui ont dit, ah, frère, petit ça là, l'empêcher de dormir jusqu'à 3h du matin, tout le monde a crié. Je me dis, oh, et bien, maman, t'as mouru avec nous. Mais c'est copié, oui. L'autre il copié, on fait théâtre, il y a petit monde a dormi. Première fois, je vais copier, petit monde a dormi jusqu'à ce qu'elle va connaître. Et puis, qui était seul dans le repos. Les gens que nous avons copié, nous tellement mangé avec facilité, les lever. Alors, chaque fois, parler d'agriculture, moi-même, agronome, même dit, si je peux aider. Si je peux aider, nous proposer des bagages que nous vivons, nous connaissons. Qui fait, nous, je dis à nous grandir, nous ne sommes pas malades, c'est coupier, c'est mango, c'est des bails que viennent pain, sous l'entour avec un voisin, mais c'est tout ça qui est fait. Je dis à nous capables d'améliorer les conditions de vivre parce que c'est difficile. À faire grand bois, c'est mon bail, ouais. Son bail tout bon, son bail l'or qu'on est mis, eh bien, ou qu'à faire la guerre, ou qu'à avancer. C'est un entraînement que lui. Alors moi-même, c'est pour ça, monsieur, c'est moi qui ai fait effort, Water for Life qui travaille. Dernièrement, monsieur monté à l'asile, il a invité, il a fait clinique, tout ça, je suis allé ensemble avec eux. Et il me dit, pourquoi pas, je vais faire un coup de main, et puis je continue à faire un coup de main. C'est pour ça que mes vidéos là, pour nous, qui sont capables de résoudre ce problème. C'est ça seulement ma vie. Merci. Merci, monsieur le ministre, merci au nom sénateur, merci Compé Philo, merci Christin Farel et Clarence Benoît. Et je remercie tout le monde qui a participé, qui a montré vraiment comment ils ont apprécié la d'honneur et mérite que nous baillons à monsieur Christin Farel et à Compé Philo et Anthony Pascal. Nous retournons à monsieur. Ok, Talo, ça va. Ok. Je ne vais pas dire plus de bagages, sinon pour m'annoncer et panel qui va le suivre là. Et d'abord en remerciant aussi les intervenants, les principaux intervenants de cette matinée pour ce 5e briefing, le chargé des affaires politiques et des relations avec la presse de la délégation de l'Union européenne, M. Raphaël Brigandi, le sénateur Jean-Baptiste et aussi le ministre de l'Agriculture Thomas Jacques qui était là pour les interventions à l'ouverture de ce 5e forum qui va tout de suite prendre corps avec les intervenants qui vont arriver. Messieurs, merci beaucoup. Encore une fois, je vous demande d'applaudir Compé Philo et Christian Farel qui ont été les gens honorés aujourd'hui par Promodev et CTA. Je rappelle que le 5e briefing qui se déroule ici à l'hôtel de Plaza au Champ de Mars est retransmis sur Radio Lumière et peut être suivi aussi sur Internet. Le 5e briefing, le financement des chaînes de valeur, une opportunité pour le développement économique d'Haïti. Alors j'appelle tout de suite les membres du premier panel qui viendront prendre place ici.
avec la modération. Le rapporteur, c'est Larissa Marcelin, qui sera rapporteur de ce premier panel. Développement et financement de la chaîne de valeur agricole, défis et perspectives, avec la participation de Evans Henris sur les opportunités d'investissement dans le secteur agricole. Evans Henris est du bureau du secrétaire d'État à la production végétale au ministère de l'Agriculture. Prenez place s'il vous plaît. Philippe Benrive sur les possibilités de développement de la chaîne de valeur et des entreprises inclusives en Haïti. Philippe Benrive est économiste, travaille à l'agence américaine pour le développement international USAID dans le projet Winner de l'USAID. Merci. Abner Septembre sur le financement des intra-agricoles piloté par les producteurs cas des paysans de Valu. Abner Septembre est président de l'association des présidents de Valu, APV. Également sur ce panel, Pascal Pécos-Lundi. Pascal Pécos-Lundi sur l'instrument de réduction des risques, assurance récolte intempéries. Pascal Pécos-Lundi est directeur du cabinet du secrétaire d'État à la relance agricole au ministère de l'Agriculture. Et premier intervenant avant la mise en place de ce panel, c'est Christophe Farret qui va l'assurer pour vous. Je vous annoncerai également, mesdames et messieurs, que le deuxième panel sera animé par l'agronome Jean-André Victor et nous aurons également une intervention de M. Ariste Sonnel, une intervention de Lionel Fleuriste et Jameson Salomon comme intervenant au deuxième panel, avec comme modérateur l'agronome aussi, Bernard. L'intervention des panélistes du panel numéro 1. Merci. Il va monter. D'abord, merci à tout le modèle que vous avez invité matin pour nous faire échanger. One c'est peut-être juste langer table là pour des cas pratiques